Joseph est l'un des enfants, parmi les 12 enfants de Jacob. Et Jacob lui dit, toi-même tu es le père là. Tu seras même enterré que dans la tribu, dans la vie de tes enfants. Donc les 2 enfants que tu as acquis ici sont à moi. Donc ce qui fait que Joseph qui avait subi tellement de souffrances, ses enfants ont occupé 2 tribus dans les tribus d'Israël. Alors que les Lévis, les Siméon, les Ruben, tous ces autres qui étaient là tous les jours en disant que non, on va t'enterrer avec tes rêves, que tu rêves, tu vois, nous qui se mettons aujourd'hui devant toi là, cela n'arrivera pas. C'est arrivé. Ce n'est pas de sa volonté qu'il avait rêvé. Ce n'est pas avec sa volonté qu'il avait eu un rêve. Il n'avait pas dit à Dieu que Seigneur montre-moi un rêve. Il n'avait pas demandé des rêves à Dieu. Mais il avait en lui cette volonté de bien faire. Il avait en lui cet amour pour ses frères. Et comme il savait que ses frères étaient jaloux de lui, il ne manquait pas de les chercher, de prendre soin d'eux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent non, je ne peux plus faire le bien parce qu'on m'a abusé, parce qu'on m'a déçu. Je veux te dire, ne te décourage pas. Parce qu'on t'a marqué, la bénédiction que Dieu va déposer sur toi va dépasser la bénédiction de ceux qui t'ont dépassé. Ça va dépasser la bénédiction de ceux-là qui t'ont insulté. Le Dieu d'Ephraïm te visite aujourd'hui. Le Dieu d'Ephraïm te visite aujourd'hui. Le Dieu d'Ephraïm te visite aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Ephraïm n'était que l'un des descendants de Joseph. Donc en temps normal, il devrait même s'aligner que derrière son père. Mais voilà que son propre père est venu aligner derrière lui. Il y a des enfants qui ont une destinée grandeur. Ils ont la destinée même de porter leurs parents sur le dos. Quel en soit le partage pour toi au nom de Christ. Je dis bien, il y a des enfants. Dieu les a donné le privilège, la grâce nécessaire de porter leurs parents. Ça veut dire que tes parents sont à ta charge. Et Dieu te donne les moyens pour prendre soin d'eux. Il te donne la puissance pour les délivrer. Que cela soit ton partage. Je voudrais déclarer aujourd'hui, sur la base de la bénédiction d'Ephraïm, que toi, en tant qu'enfant, c'est toi qui vas enterrer tes parents. Tes parents ne vont pas t'enterrer. Au nom de Jésus-Christ. Tu as cette grâce. Tu as cette grâce. Toi, qui as fait l'effort d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui. Et si là-haut, de là où tu me suis, tu as été seulement empêché par Dieu lui-même, que sa gloire descende sur ta main. Mais il y a ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Il dit au jour de l'Éternel, je l'ai exaucé. Dieu s'est choisi un jour. Et ce jour c'est aujourd'hui. Au jour de l'Éternel, je te délivrerai. Je te délivre aujourd'hui. Au jour de l'Éternel, je te restaurerai. Je te restaure aujourd'hui. Au jour de l'Éternel. Bien-aimé, lorsqu'on parcourt les tribus d'Israël, on se rend compte que même les Samaritains étaient issus de la tribu d'Israël. Samuel, le dernier juge et le premier prophète en Israël, était de la tribu d'Ephraïm. Même comme c'est la tribu de Lévi qui avait le droit du sacerdoce dans le temple, maintenant rends-toi compte que c'est celui qui était issu de la tribu d'Ephraïm qui est venu bénir ceux de la tribu de Lévi et de Juda.
Ceux-là, qu'on a négligé. Ceux-là, que la société n'a pas trouvé de place pour eux. Regardez le cas de Jésus. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Quand il passe comme ça, il dit que regarde-le. Regarde-le. Mais aujourd'hui, tout le monde se prosterne devant lui et dit Jésus ait pitié, Jésus ait pitié. Mais ils ont dit regardez-le. Il en sera ainsi pour toi au nom de Christ. On te prendra pour exemple, on te prendra pour modèle. On dira regardez comment mon fils tel, ma fille telle a persévéré. On te prendra comme référence. Tu es devenu la référence. Bien-aimé, je vais aller dans le livre d'Ésaïe pour te démontrer que la tribu d'Ésaïe était une tribu tellement bénie qu'à un moment donné, les semaines de bénédiction avaient failli les emporter. Au point où le Seigneur s'est levé pour commencer à dire que hey, répandez-vous, malheur à vous. Lorsque nous parcourons Ésaïe 26, 28 jusqu'à Ésaïe 30, le Seigneur ne parle qu'à la tribu de frères. Bien aimé, les gars étaient loups, les loupards, comment on dit les loups là? Pas les loupards de la force de la Grèce, les loupards de la force banquière, les loupards de propriété derrière, les loupards de propriété des immeubles, les Bamélékais. Dans ce pays, le Cameroun, on a l'habitude de dire que non, les Bamélékais sont riches. C'est parce qu'ils ont hérité de la tribu d'Ephraïm. C'est parce que les Bamélékais ont eu un héritage venant de cette tribu. Regardez ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 27, verset 1. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm, à la fleur fanée qui fait éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Donc les gars, quand on partageait l'héritage dans le pays, on les a mis dans une vallée comment fertile. Les gars étaient des commerçants, ils étaient des riches. Le Seigneur m'a donné d'étudier l'histoire d'Ephraïm. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te raconter les histoires. Quand le Seigneur nous a dit, bâtissez les portes de Jérusalem, bâtissez les portes de votre vie, nous avons pris le temps dans sa présence. On a travaillé porte par porte. Maintenant, en ce mois, il dit que vous allez travailler spécialement sur une porte. Le mois prochain, nous travaillons spécialement sur notre porte. Mais il a plu à Dieu, le Dieu de grâce, de commencer par la porte de la double bénédiction. Parce qu'il sait que nous avons souffert. Quelque part, le psalmiste dit, ils ont longtemps labouré mon dos. Ils ont tracé les notions. On t'a fouetté, jusqu'à tu es accablé par les souffrances. Aujourd'hui, le Seigneur te relève. Aujourd'hui, le Seigneur te relève. Le Dieu d'Ephraïm, le Dieu de la double portion, il te console aujourd'hui. C'est grâce à la bénédiction d'Ephraïm que le Seigneur te dit dans Joël chapitre 2 à partir du verset 29 qu'il va nous remplacer les années que le Jalet, la sauterelle, l'armée de Dieu a dévoré. C'est-à-dire Dieu vient et il remplace. Donc d'abord tu as la production de l'année en cours et tu as la bénédiction des années écoulées. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Avec un minimum de foi, tu feras l'expérience de cette nouvelle grâce qui entre dans ta vie.
un minimum de foi. Tu feras cette expérience. Parce que quand Dieu dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai écouté les pleurs de mes enfants et je suis descendu pour les exaucer. Lorsqu'il le dit, quand il descend, il nous exauce. Il ne retournera pas